Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque, j'ai oublié, Lion. Pour les personnes du signe zodiaque Lion, d'accord, pour la période du 15 au 31 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Merci pour tous vos commentaires, pour vos messages, pour everything, d'accord, pour votre support. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Mais surtout, parlez de moi, partagez mes vidéos, parlez de moi. Merci beaucoup. Ok. Voilà ce qui se passe ici avec vous. Les lions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de marier votre ex. Here. On a ici une personne qui a subi une séparation avec son âme sœur dans le passé. On a deux personnes qui s'aimaient énormément. Je ne sais pas pourquoi, j'ai même l'impression que enfin, ça peut être vous comme ça peut ne pas être vous, mais j'ai même l'impression que cette dernière devait avoir un enfant, mais elle a perdu l'enfant. On a quelqu'un ici qui a fait peut-être une fausse couche, une fausse couche, something like that, sans faire exprès. Mais puis, c'est un parti d'entre vous. Il y a ici eu une séparation entre vous et une certaine femme en particulier. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où, au lieu de juste rester séparés, vous voulez carrément épouser cette personne. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici subi une séparation avec cette personne, c'est un peu dans le sens où vous n'avez jamais pu l'oublier. J'ai jamais pu t'oublier. La séparation m'a prouvé au fait que j'étais amoureux de toi, peu importe ce qui se passe. La séparation m'a prouvé que mon cœur ne t'appartient et n'appartient qu'à toi. Et tout ce que je veux, c'est réellement t'épouser. Je vois ici quelqu'un qui doit payer une dot. On a quelqu'un ici qui s'apprête à payer la dot de son partenaire. On a quelqu'un ici qui s'apprête à aller rendre visite à sa belle famille pour payer la dot ou encore pour annoncer des fiançailles. Puis c'est un parti d'entre vous, peut-être que vous êtes donc ici sur le point d'épouser une Africaine.
Parce que je ne sais pas si les Européens ils connaissent la dot. Je ne sais pas, d'accord. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, quand on veut... Enfin, dites-moi dans les commentaires si chez les, chez les Blancs, les Italiens, un truc comme ça, ce genre de choses se passent. But, pour ceux qui ne connaissent pas, chez les Africains, quand on veut épouser une femme, il faut repartir au village, il faut aller voir les grands-parents, il faut payer le vin, le champagne, le pagne, le tissu, les machins, les coris, les bijoux, il faut donner tout ça là aux grands-parents pour dire, bon voilà, je viens prendre ta fille, on s'en va. C'est comme ça. Je viens prendre ta fille, on est parti. Tu pars où avec ma fille, on s'en va faire tchoukou tchoukou. On va manger le biscuit. I don't know. Damn it. Anyway, je continue. So, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous voulez donc payer la dot, vous voulez épouser une personne, ok? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, je vois ici quelqu'un qui a un enfant avec une femme en particulier, mais qui n'a pas épousé cette femme, mais il veut épouser une autre femme avec qui il s'est séparé et avec qui il est en train de se remettre. D'accord? Puis c'est d'un parti, donc on a quelqu'un ici qui n'a plus confiance en la mère de ses enfants. C'est-à-dire que si tu demandes à cette personne-là, mais pourquoi tu n'épouses pas le oh, pardon, tu parles des bonnes femmes, tu me parles encore de Bernadette. Hein? Je te parle des bonnes femmes, tu me parles de Bernadette. Celle-là, c'est pas la peine. Je te dis, tu la vois comme ça, bien habillée, tout, elle sent bon. Tu penses que c'est une bonne femme, mais rentre dans une maison avec elle. Tu vas fuir le 7e jour. Je sais pas. You know? Mais on a ici quelqu'un qui ne veut pas être avec la mère d'un de ses enfants. Je sais quelqu'un qui a un enfant, en tout cas, qui est entre 7 et 15 ans. Here. Anyway. En tout cas, ici, donc, il y a un enfant qui est peut-être adolescent. C'est peut-être l'immaturité de cette personne, d'accord? Et on a quelqu'un qui ne veut donc pas épouser sa baby mama, mais qui veut épouser son ex ou une autre femme avec qui, voilà, il y avait des sentiments, des feelings. Ils ont peut-être sûrement déjà parlé d'avoir des enfants as well together. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils se sont séparés. Aujourd'hui, ils reviennent ensemble. Et là, maintenant, on parle de la dot. Je veux voir ta famille. Montre-moi tes parents. C'est qui mon nouveau grand-père? Oh, je rate mes cartons, je te jure. Ok? Oupsie. Ok, so. Voilà, on va voir si je parle un peu plus de détails. Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici beaucoup de communication entre vous et votre partenaire, mais aussi les membres de la famille de votre partenaire. C'est un peu comme si vous pouvez vous réveiller le matin, en même temps vous avez le message de votre belle maman. Mon bébé, mon fils, mon futur beau-fils, ça va. Tu peux pas m'envoyer un petit Western Union? Moi, je sais pas. On a des parents. On a des parents, hein. Quand leurs enfants se marient là, c'est un peu comme si c'est eux-mêmes qu'on a épousé. Le deuxième mariage de la maman. Je dis, mon fils, je dois faire la popote. Tu sais que mon ancien mari m'a laissé. Aujourd'hui, au moins, Dieu merci, oh Dieu merci, ma fille s'est mariée. Il faut dire que tu t'es mariée en même temps avec le mari de ta fille parce que je sais pas ce que tu veux. Ok, so, vous êtes donc ici dans une situation où il y a plein de communication entre vous et les membres de la famille de votre partenaire. Il y a plein de communication entre vous et votre partenaire. On a ici une réconciliation qui est vraiment appréciée, d'accord? Oui, c'est un parti dont vous, votre partenaire est très indépendante. Il ne faudrait pas se détromper de cela. C'est peut-être ici une personne qui travaille énormément. Je vois ici quelqu'un qui travaille sûrement dans la communication ou en tant que commerçante ou encore que vendeuse de vêtements, something like that. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a un boulot dans une entreprise qui a un rapport avec l'agriculture, des trucs comme ça. Et peut-être c'est vous qui faites ça un soir. But vous êtes ici dans une situation où vous savez que vous êtes sur le point de marier une femme indépendante, une femme très belle, une femme aussi qui est vraiment très très famille. Et puis c'est un parti dans vous, cet engagement-là que vous voulez prendre
envers cette femme, mais aussi envers les membres de sa famille. C'est carrément un engagement auquel vous y tenez. Je vois ici quelqu'un qui est sur le point d'épouser un gentleman. Damn. On a ici quelqu'un qui est sur le point d'épouser un gentleman. Puis c'est un parti dont vous avez ici affaire à quelqu'un qui aime tout le temps porter un chapeau. Il a toujours un chapeau sur la tête quand il sort. S'il n'en a pas, s'il n'a pas porté un chapeau, c'est qu'en tout cas, ça y est quelque part dans sa voiture, something like that. On a ici quelqu'un qui est très sérieux quand il parle mariage, quand il parle fiançailles. Puis c'est un parti dont vous, c'est quelqu'un que si votre famille ne le connaît pas déjà, c'est quelqu'un que votre famille va réellement apprécier, va réellement aimer. C'est quelqu'un qui prendra soin de vos petits frères, vos petites soeurs. Je sais pas c'est qui ici qui a des petits frères, petites soeurs qui ont besoin d'attention. Mais vous avez ici un partenaire qui est juste, moi je sais pas, c'est le gros paquet quoi. C'est-à-dire que tu mets ça quand tu mets ça dans un store, dans une boutique, et quand on te dit d'aller acheter something, il n'y a qu'un seul dans son genre. Un seul! Un seul, je te dis. Tu dois sauter sur l'occasion pour acheter le paquet. I don't know who's getting that. Je ne sais pas c'est qui a la chance d'avoir ce genre de mec là. Mais en tout cas, ma chérie, vraiment félicitations. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge et Capricorne. Si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Bisous et bye bye.